des légumes, c'est dans les fruits et des légumes qu'on peut puiser les vraies vitamines. Et ça, il ne faut pas que nous abandonnons notre façon de manger. Donc ça, c'est primordial. Et puis l'attitude, c'est quoi l'attitude que nous devons prendre devant la société? Parce que se plaindre tout le temps, ce n'est pas la solution. Mais prendre notre responsabilité, c'est-à-dire dès qu'il y a un conflit ou il y a des problèmes, nous devons nous poser la question, c'est quoi ma responsabilité devant les conflits qui existent? Que ce soit dans la société, que ce soit dans le travail, que ce soit en communauté, c'est quoi ma propre responsabilité? Parce que si on commence toujours à accuser les autres, donc le problème ne se résolvera jamais. Le problème va tout le temps se répéter et se répéter dans plusieurs générations. En génération, parce qu'on n'arrive pas à se responsabiliser. C'est quoi ma responsabilité dans les conflits? Donc, c'est un peu ça. J'offre aussi ici beaucoup de solutions sur l'Ho'oponopono. L'Ho'oponopono, c'est une méthode hawaïenne pour résoudre les conflits dans la société. C'est-à-dire que chaque problème qui se trouve dans la société, même les problèmes de couple, même les problèmes entre les amis, même les problèmes dans le travail, ils peuvent résoudre avec la méthode de Ho'oponopono, c'est-à-dire conscientiser la personne où est vraiment le problème. Il faut identifier le problème. Et dès qu'on a identifié le problème, donc on est conscient qu'il y a le problème à résoudre, parce qu'il y a beaucoup de monde qui n'arrive pas à identifier son propre problème. Et d'habitude, notre propre problème, c'est nous-mêmes, c'est l'ego. Quand il y a quelque chose qui se présente, une difficulté qui se présente, on a tendance toujours à accuser les autres. Mais nous, on a la capacité aussi de ne pas être atteint par les problèmes. S'il y a quelqu'un qui pose problème, qui nous juge par exemple, on a la capacité de ne pas recevoir le jugement. Mais nous-mêmes, nous pouvons nous juger que est-ce que c'est vrai ce que la personne dit. Si la personne insulte par exemple pour nous dénigrer, par exemple par la couleur de notre peau, le jugement, les préjugés, qu'on n'est pas capable parce qu'on est noir par exemple, mais on a la capacité de ne pas recevoir ça. On a la capacité de montrer que je suis noir. Que je suis noir. Oui, que je suis noir et que je suis capable. Voilà, je suis fier. Je suis capable. On n'a pas besoin de guerre. On n'a pas besoin de guerre. On n'a qu'à persévérer. Et puis, il y a une frère que j'aime beaucoup, j'admire beaucoup cette dame-là. C'est une dame qui a fait la promotion du développement personnel. Elle a dit, je ne connais pas encore, elle a dit, je ne connais pas encore les médicaments pour le racisme. Mais ce que je vous dis, les Noirs comme moi, elle a dit, persévérer. C'est tout ce qu'on peut faire. On ne peut pas vraiment faire grand chose. Il faut faire notre preuve dans la société, donner les meilleurs de nous-mêmes, devenir une meilleure personne. Donc, c'est un peu tout ça que et puis je termine par des poèmes. Et puis, il y a un témoignage, il y a une femme religieuse à Madagascar qui m'a dit je ne me sers pas plus de ton livre parce que ça devient comme un genre de nourriture pour moi chaque jour. Une religieuse, je suis fière quand même qu'une religieuse apprécie ce que j'ai écrit. Bravo! Ouais, c'est parce que nous les Noirs, franchement, nous n'avons pas encore les Juifs ont leur Torah par exemple. Dans le Torah,
il donne beaucoup d'instructions sur la spiritualité, sur la façon de manger. Ils ont leurs petits trucs aussi pour devenir riches. Et qu'est-ce qu'ils font pour que ce sont des gens qui sont devenus parce qu'ils ont quelque chose. Mais nous, les Noirs, on n'a pas encore vraiment notre, comme genre, en quoi nous allons vraiment, parce que... On a trouvé. Merci. Parce que, au point de vue, l'Afrique ne s'aime pas. C'est ça, je le dis, les Africains ne s'aiment pas les Africains, les Africaines, alors que nous avons beaucoup de choses, beaucoup de qualités. On n'est pas solidaire. Exactement. C'est ça. Bon. C'est un peu ça. Donc, je vais terminer par un petit poème que j'ai écrit. Le cœur d'un enfant. Le cœur d'un enfant est pur comme l'eau de source. On n'y trouve pas le drain de la haine, ni de la justice, ni de l'hypocrisie, ni de la discrimination. Si l'on est ainsi, c'est que l'eau a été salie par l'influence des adultes. Le cœur d'un enfant est fragile, le manipuler est facile. L'eau de roche, une fois salie, le nettoyage est un autre défi de toute une vie. Cet enfant en nous est notre vérité. S'il était blessé, comment le consoler? S'il n'a jamais été écouté, on ne peut jamais dire désolé. Il restera un fardeau, enfoui comme un couteau dans un ventre douloureux, simulant un homme malheureux. Cet enfant en nous nous façonne partout. En prendre soin est un grand besoin. Le consoler est une nécessité. Sa présence est une vérité. Son état d'âme guide notre destinée. Bravo. Les imbéciles qui espèrent. On dit souvent l'espoir fait vivre les imbéciles, car il nous met en péril. Personne ne vit dans le futur. Seul le passé et le présent nous procurent. Notre réalité, notre vérité, c'est un fait. Le futur n'est jamais le présent, et pourtant nous y croyons. Que demain sera meilleur, c'est pour combattre la peur. Seul l'espoir qui nous motive à la pensée positive. Oser poursuivre nos rêves, n'est-ce pas une audace de donner de l'espace aux rêves du monde meilleur? Ici ou ailleurs, l'espoir nous fait vivre, la joie sans crainte, simulant un imbécile où le rêve est facile. C'est la réalisation qui nous amène à la réalité des problèmes. Ange et démon, c'est notre composition. Étant un être humain, nous avons chacun, au fond de nous, cet imbécile qui espère et l'intelligent qui doute. On a besoin des deux. Pour nous stimuler un peu, osons être imbéciles quelquefois et rester intelligents. Pourquoi pas? Voilà, merci beaucoup. Merci, madame. Je savais qu'être imbécile, ça avait un bon côté de temps en temps.